Bien le bonjour, heureux toujours de vous retrouver, de vous accueillir si c'est la première fois que vous venez à notre rencontre, et puis de conforter aussi pour les uns et les autres habitués à celle-ci, cette relation ô combien agréable que nous avons su instaurer. Voilà. Alors, pour le thème du jour, ça sera un thème conséquent lui aussi. Tous les thèmes sont d'ailleurs assez conséquents. Mais j'aimerais parler de l'union ou du mariage druidique. Car il y a depuis maintenant une dizaine d'années une certaine mode ou une vogue qui veut qu'on nous sollicite au sein de la tradition celto-druidique pour concélébrer les dites unions ou le dit mariage druidique. Voilà. Donc, il s'agit là de faire appel à un des sacrements qui est une de nos fonctions, bien sûr, en tant que sacerdote. Alors, évidemment, c'est un sujet qui peut être aussi assez délicat. Il s'avère qu'en 24 ans de sacerdoce, en tant que sacerdote, j'ai eu à concélébrer 7 unions druidiques. Voilà, dont nous sommes heureux absolument pour le bonheur et la joie que nous avons accompagnés dans ce cadre. Mais je crois en avoir refusé une bonne douzaine et peut-être même une bonne quinzaine, tout simplement parce que la tradition que je sers sur mon cœur et qui me sert sur le sien, ne peut pas cautionner ou valider des attitudes et des comportements qui ne comportent en aucun cas la relation ni au sacré ni au divin, ni à une croyance dans ce sacré et dans ce divin, mais où la tradition finalement sert de décor photographique aussi, bien souvent, ou permet d'avoir un catalogue de photos un peu différent de celui des autres. Enfin, en tout cas, il y a là, malheureusement, bien souvent, une défiguration, en fait, qui se ferait de la tradition à travers un simulacre. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et bien entendu, aucun sacerdote dans ce cadre-là ne saurait, entre guillemets, cautionner une telle attitude. Parce que nous sommes là pour servir, on l'a dit tout à l'heure, mais pas pour desservir. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça demande du discernement. C'est pour ça que quand je reçois des demandes dans ce cadre-là, cela suppose déjà un entretien. Voilà. Avant de donner un accord, je souhaite recevoir les personnes et effectivement sonder avec elles en quoi cette tradition, dans l'union qu'elle propose, va être de nature effectivement à accompagner ce couple, à le conforter, à aussi le nourrir, à le désaltérer, à faire en sorte qu'ils vont pouvoir s'appuyer mutuellement sur cette sagesse extraordinaire et ainsi effectivement se construire l'un, construire l'autre, se construire ensemble, etc., etc. Donc c'est une phase préliminaire auquel je tiens et que je ne déroge pas. Ça permet effectivement, dans l'entretien qui se tient à ce moment-là, de connaître réellement quelles sont les motivations, les stimulations qui font que l'on veut absolument que cette union se fasse dans ce cadre, sous cet auspice et ce patronage druidique. Un fait observé et assez régulier, c'est quand le couple se présente, l'homme et la femme, et de tout le temps de l'entretien, par exemple, c'est ou la femme qui parle, ou l'homme qui parle. Et on voit bien que l'autre ne fait qu'acquiescer ce que son partenaire dit, mais qu'il n'y a pas une implication directe et personnelle de la personne. Déjà, c'est quand même un signe avant-coureur que c'est la décision de l'un à laquelle l'autre se soumet. Et je ne crois pas que ça puisse aider énormément en tant que tel, aussi bien l'un que l'autre, de
mettre sous le patronage d'une tradition dont l'une des personnes n'a pas ni la volonté, ni la connaissance, ni le désir, voilà, d'être mis en relation et en connexion et d'apporter à cela, ou en tout cas de laisser dans son cœur une place pour cet anima. Donc ça m'arrive effectivement de refuser pour des raisons tout à fait légitimes, et en même temps ça ne rendrait pas service à ce couple, voilà, disons de se livrer à ce simulacre, voilà, ni à la tradition non plus, qui n'est pas là et pas faite pour cela. Par contre, lorsque effectivement l'entretien se fait dans un trio, dans un partenariat total de connaissances, de recherche, de désir, de formulation et d'expression, là, ben, ça a toute sa juste place, et nous pouvons ensemble construire ce qui sera cette union. Bien sûr, cette union, dans le cadre de la druidité, répondra à des rites qui sont ceux propres et spécifiques à cette tradition, et ils sont importants de les présenter, de les développer, de les argumenter, etc. Mais une grande part du rite est en fait construit par le futur couple. Voilà. C'est-à-dire qu'on demande, et je demande plus spécifiquement, sa participation dans l'élaboration du rite qui se propose de concélébrer avec moi. Bien sûr que je vais leur expliquer les enjeux de cette union vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des engagements qu'ils formulent, le type d'engagement qu'ils formulent, et vis-à-vis de qui, de quoi, pourquoi, comment, etc. Et que cela demande effectivement tout simplement de se vivre en vérité. Donc le sacerdote est là pour, disons, former et informer, mais former et informer en même temps les futurs mariés de ce que cette tradition va leur procurer, va leur apporter dans cette union pour la bâtir durablement, si possible, hein, et en même temps il va y avoir recours au sein des difficultés et des épreuves, puisque elle est là pour accompagner chacun aussi bien dans ses joies que dans ses peines. Donc ça demande, à partir de cet entretien, une clarification, bien sûr, des intentions, et c'est aussi une façon de vérifier que ce que l'on va leur proposer au sein de la tradition correspond réellement aux attentes, aux besoins de ces personnes, qui peuvent ne pas avoir bien compris exactement le contenu, les axes, l'orientation de la dite tradition, et n'en avoir pas suffisamment sondé ou réfléchi la portée. Parce que ce n'est pas un acte banal. S'il y avait une banalisation, on ne serait plus quasiment dans l'ordre du sacrement. Hein, ça n'aurait plus de sens parce que ce ne serait plus relié à l'essence des êtres et des choses. Donc, il y a cette nécessité de bien faire comprendre, de fournir un entendement de ce à quoi on s'engage. Et cet engagement, ce sont les mariés qui vont l'élaborer ensemble. C'est-à-dire que c'est eux qui vont construire les mots, les termes même de l'engagement qu'ils vont formuler à ce moment-là. Voilà. Nous veillons à ce que ça reste en affinité, en correspondance avec l'esprit de la tradition, bien sûr. Hein, voilà. Mais il est très conséquent, très important que ces futurs époux puissent, de cœur et d'esprit, de pensée, etc., et d'amour, élaborer la façon dont ils veulent concélébrer celui-ci et l'exprimer au regard de l'univers, du monde et de toute la création. Voilà. Donc c'est vraiment de faire peser l'importance et la conséquence de l'acte. C'est un acte qui doit marquer, qui doit s'inscrire dans la chair, dans la mémoire de la chair, tu vois, hein, et être vraiment une aide, un accompagnement, une attention, une présence, un support, une confortation. Voilà. Et si on s'engage dans quelque chose qui n'est pas en mesure, en capacité de produire cela, ou si on n'en a pas la capacité réceptive, à quoi bon s'engager
dans un rite d'union, quelle que soit d'ailleurs la culture, la tradition, la spiritualité. Hein, voilà. Donc c'est faire ressentir toute l'importance de l'acte, tout ce qu'il implique, tout ce qu'il engage surtout, et de faire comprendre que ça là peut être effectivement un facteur et un vecteur de construction du couple par lui-même. Hein. Et c'est quand même assez conséquent aujourd'hui de faire chacun et chacune acteurs et actrices du couple auquel ils aspirent, tu vois, en leur fournissant justement les enseignements, les connaissances, les sagesses, les propositions et invitations à cette sagesse, de façon qu'ils puissent à tout moment, l'un et l'autre et ensemble, puiser à cette source, cette ressource humaine, tu vois. Voilà. Donc, oui, l'union druidique, c'est un magnifique sacrement. Il sera d'autant plus magnifique si on le vit en totale compréhension et conscience et volonté. Voilà ce qu'on peut dire de l'union druidique.